Bon, alors, hey, salut gang! Bienvenue dans la cuisine de Bellay aujourd'hui pour notre petite vidéo de la semaine. Pourquoi est-ce qu'on est dans la cuisine Bellay cette fois-ci? Bien évidemment, gang, c'est parce que c'est pour parler d'une nouvelle forme d'énergie, n'est-ce pas? Énergie qui implique, qui est impliquée largement dans le fonctionnement d'une cuisinière. Voici une cuisinière et qui utilise bien sûr une énergie qui s'appelle l'énergie thermique. Quand on parle d'énergie thermique, on parle de deux choses que vous avez déjà vues en secondaire 2. On parle de chaleur et on parle de température. D'accord? Il faut se rappeler la distinction entre les deux. La chaleur, je vous rappelle que c'est l'agitation des particules. Plus les particules bougent vite, plus elles ont de la chaleur. Et ce qu'on utilise pour mesurer la quantité de chaleur qui est présente dans une substance, c'est un thermomètre. Et le thermomètre, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une température. Donc, une température, c'est une mesure qui est prise à l'aide d'un thermomètre qui est gradué pour avoir une indication de l'agitation des particules dans une substance. Okay? Donc, différence de la chaleur, c'est vraiment l'agitation des particules. Et le thermomètre va mesurer la chaleur, donc va mesurer la quantité de chaleur présente dans une substance. Gang, la chaleur, c'est important, c'est ça qui s'échange dans la vie. Là, il fait super beau aujourd'hui, mais évidemment, quand on est en hiver, là, quand on est à l'extérieur, on dit souvent l'expression « il fait froid ». En effet, il fait froid, mais quand tu sors dehors, c'est pas le milieu qui te shoot du froid sur toi, n'est-ce pas? Alors, c'est un échange. La chaleur, ça s'échange. Donc, l'énergie thermique, ça s'échange. Ça s'échange tout le temps de quelqu'un qui en a beaucoup vers quelqu'un qui en a moins. La nature aime que tout soit en équilibre. Donc, dès qu'il y a une substance qui a plus d'énergie thermique qu'une autre, il va y avoir un échange de la substance qui a une température, chaleur plus élevée à la substance qui est plus froide. C'est exactement le concept sur lequel repose le fonctionnement du réfrigérateur. Quand tu mets des aliments dans le frigidaire, c'est pas vrai que le frigidaire il va lancer du froid sur tes aliments pour les refroidir. Pas du tout. Ce qui va arriver au contraire, par exemple, je ne sais pas, moi, tu t'es fait une sandwich aux œufs, tu prends ta sandwich aux œufs, tu la mets dans le frigidaire, elle est en température pièce. Ce que le frigidaire va faire, lui, c'est qu'il va aller, c'est qu'il va voler l'excédent de chaleur qui est dans le sandwich. Le sandwich est trop chaud par rapport à l'environnement, à tous les autres aliments qui l'entourent. Bref, le sandwich, il va donner sa chaleur pour que ça s'équilibre dans le réfrigérateur. Il va donner sa chaleur à l'air et aux autres aliments. Ce qui va, par le fait même, faire baisser la température du sandwich parce qu'évidemment, il va avoir donné son excédent de chaleur. Donc, sa température va baisser et ça va nous permettre de le conserver plus longtemps. Donc, c'est le principe sur lequel se base le fonctionnement du réfrigérateur. L'énergie thermique, gang, ça se calcule, n'est-ce pas, par une formule spectaculaire que j'ai écrite ici sur mon tableau de fortune. Alors voici la formule en question, n'est-ce pas? L'énergie thermique, c'est représenté par la lettre Q. Q majuscule. D'accord? Alors Q, qui dit énergie, quelles sont les unités de mesure de l'énergie? Peu importe la forme d'énergie, ça peut être de l'énergie chimique, ça peut être de l'énergie électrique, comme on a vu au début de l'année, E égale P fois delta T. C'était des joules, et bien c'est encore le K, énergie thermique, ça se calcule en joules, l'unité internationale de l'énergie. D'accord? Donc on va chercher à aller calculer l'énergie thermique, donc la quantité de chaleur que contient une substance, ou que souvent on va plus calculer la quantité qu'une substance va avoir absorbée, n'est-ce pas, lorsqu'on va la chauffer. Donc ça se calcule très bien par la formule suivante. Dans un premier temps, il faut connaître la masse de la substance. Donc masse M, la masse ici se mesure en grammes, n'est-ce pas? Donc si c'est en kilogrammes, tu dois convertir, travailler en grammes. Si c'est en milligrammes, tu dois convertir, travailler en grammes. Donc la masse en grammes. Il y a un petit quelque chose en fait qui s'ajoute à la formule mathématique que vous ne connaissez probablement pas encore. Peut-être qu'ils vous en ont glissé un mot en secondaire 2, je ne sais pas. Mais la lettre C, ici, c'est une propriété caractéristique des substances. La lettre C, ça s'appelle la capacité thermique massique ou encore la chaleur massique. Il y a différents noms, dépendant du volume que vous allez utiliser. Les unités de mesure de la capacité thermique massique, c'est joule par, donc sur, gramme degré Celsius. Qu'est-ce que c'est que la capacité thermique massique? C'est la quantité d'énergie que ça prend pour réchauffer, pour faire varier, c'est pour réchauffer, pour réchauffer, faire augmenter la température de 1 g d'une substance de 1 degré Celsius. Par exemple, tu as 1 g d'eau, tu veux la faire passer de 22 à 23 degrés, donc augmentation de 1 degré, quelle quantité d'énergie tu vas devoir donner à l'eau? Parce qu'en effet, dans la vie, ce n'est pas toutes les substances qui vont se réchauffer au même rythme. Il y en a qui vont se réchauffer beaucoup plus rapidement pour une même quantité d'énergie qu'on leur fournit. Okay? Donc, c'est une propriété caractéristique. Puis, on le voit très bien, n'est-ce pas? Là, présentement, c'est le printemps. Printemps, là, c'est le printemps. En tout cas, il fait chaud aujourd'hui, pas à peu près. Mais ceci étant dit,
Au printemps, on se rend compte de ça assez rapidement. Hein? L'air, là, présentement, il fait 25 dehors. Okay? Mais si vous allez vous baigner dans la rivière des Outaouais aujourd'hui, là, vous allez vous rendre compte qu'il ne fait pas 25 dans l'eau. Hein? L'eau, elle n'est pas confortable du tout, elle est encore glaciale. Pourquoi? Parce que les nuits sont encore fraîches et parce que ça prend beaucoup plus d'énergie thermique à l'eau pour qu'elle se réchauffe qu'à l'air. Donc l'air va se réchauffer beaucoup plus vite. C'est pour ça que au cours de la journée, là, le matin il fait frais, ça se réchauffe très vite, ça a le temps de se réchauffer dans le cours de la journée. L'eau, ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus en fait d'énergie thermique pour arriver au même réchauffement de température. Et ça, gang, on peut le comparer et découvrir ça assez facilement à la maison, n'est-ce pas? Mais il faut faire ça dans un milieu contrôlé. Alors pour ça, évidemment, on a besoin de deux substances différentes pour pouvoir les comparer. Moi, je vais utiliser l'eau et l'huile. Et je l'ai déjà fait pour l'huile parce que ça aurait été long de faire ça en vidéo là, au complet. Alors, c'est important aussi de garder ça dans les mêmes conditions. Okay? Fait que présentement, là, voyez-vous, je vais utiliser pour l'eau et l'huile le même contenant. Je ne change pas de casserole, Grande Rivière. Si tu changes de casserole, Grande Rivière, bien là, tu introduis un nouveau paramètre dans ton laboratoire et il est possible que ça ait une influence que tu ne veux pas. Là. T'sais? Je vais aussi utiliser le même rond. D'un coup, mon rond chauffe moins fort ici que là. Donc, je vais prendre seulement le rond du haut, le même rond, pour éviter encore une fois que certains paramètres viennent fausser mon expérimentation. Donc ça va être important, c'est quand vous allez faire des expériences au cégep à l'université, ceux qui vont plus loin, c'est important de considérer ça et comprendre ça. Donc, bref, ici, là, j'ai 100 grammes d'eau. Comment vous savez ça, monsieur? Pas bien compliqué. J'utilise une balance. Voici une balance Starfrit. Placement de produit. J'ai pesé mon 100 g d'eau, je l'ai placé dans ma casserole et là, je dois prendre la température de départ de mon liquide, de mon eau dans ce cas-ci. Alors, ce que je fais, je prends mon thermomètre, je plonge le thermomètre dans l'eau et là, je me rends compte actuellement que j'ai de l'eau. Ça sent bien, la température baisse, hein, elle est fraîche. Alors, j'ai de l'eau à 18 degrés Celsius. Donc, 18 degrés Celsius, tu prends un petit papier, tu notes ça, 18 degrés Celsius, température initiale de l'eau. Et là, on va chauffer l'eau, OK? Le temps, je dois contrôler le temps parce que je veux faire la même chose, donc j'utilise un chronomètre, tout simplement. Et là, je vais partir mon rond tout de suite, au maximum, et je vais faire chauffer mon 100 g d'eau pendant 75 secondes. Donc, j'y vais, j'ai placé l'eau, je pars mon chronomètre, 75 secondes. Préalablement à ce film, gang, j'ai fait exactement la même chose, mais j'ai utilisé, pour ce faire, de l'huile, n'est-ce pas? Alors, j'ai pesé, même principe toujours, j'ai pesé mon 100 g d'huile, j'ai utilisé le même contenant, je l'ai fait chauffer pendant 75 secondes. La température initiale de mon huile, gang, était de 22 degrés Celsius. C'était la température de la pièce. Je l'ai chauffé pendant 75 secondes. J'ai arrêté à 75 secondes parce qu'elle commençait à exploser un peu partout. Bien, imaginez-vous donc que la température finale de mon huile, elle est arrivée à 103 degrés Celsius. D'accord? Et pourquoi est-ce que je prends la température initiale et finale? C'est parce que si je veux calculer la quantité d'énergie thermique qui est présente dans une substance, donc le Q, je dois obligatoirement connaître ce qu'on appelle le delta T ici. Donc la variation de température. Température initiale, température finale, delta T, c'est ce qui signifie variation de température. Donc dans le cas de l'huile, je suis passé de 22 degrés à 103 degrés Celsius. On parle donc d'une augmentation de 78 pour aller à 100 plus 3, donc de 81 degrés Celsius en 75 secondes. Pour l'eau, j'ai même dépassé, là, je suis rendu à 1 minute 27, ce qui n'est pas très bon. Mais bon, pour l'eau, on va faire le même exercice. Alors, je vous rappelle qu'on a commencé à une température pour l'eau qui était à 19 degrés. Et là, j'ai chauffé même un petit peu plus longtemps, d'accord? J'ai chauffé, j'ai arrêté à 1 minute 25 au lieu de 1 minute 15. J'aurais dû arrêter à 1 minute 15, mais c'est pas bien grave. On va voir quand même, on va pouvoir voir une tendance là, se dégager. Fait que là, présentement, là, voyez-vous, je suis à 74 degrés. J'ai chauffé plus longtemps, là. OK? Donc,
74 degrés dans le cas de l'eau, mais pas pour 75 secondes de chauffage. J'ai même chauffé plus, j'ai chauffé 85 secondes dans ce cas-ci. Je l'écris pareil, c'est une erreur de manipulation parce que je vous parlais. Mais bon, c'est pas très grave. 74, 18. Donc on parle d'une variation là, de, mettons que j'avais 20, 74, 54. 54 plus 2, 56 degrés. Voyez-vous, variation delta T pour l'eau de 56 degrés, alors que pour l'huile, j'avais une variation de 81 degrés pendant sensiblement la même période de chauffage. Donc l'huile, pour la même quantité d'énergie thermique fournie, s'est réchauffée beaucoup plus rapidement que l'eau qui, elle, s'est réchauffée beaucoup plus lentement. Qu'est-ce que justifie ça? C'est la capacité thermique massique, la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'une substance de 1 gramme d'une substance de 1 degré Celsius, c'est le C. Le C, gang, là, souvent, il y a des tableaux qui sont fournis. On connaît déjà la capacité thermique massique des substances. Donc, vous utilisez le chiffre tout simplement dans la formule mathématique. Ou encore, on pourrait aller le trouver, si on connaît les autres paramètres, on peut aller trouver la capacité thermique massique pour une substance qui est inconnue. Ça peut être extrêmement intéressant. On trouve la valeur de C et ça nous permet d'identifier parce que c'est une propriété caractéristique. Donc, capacité thermique massique ou chaleur massique, le C en joules par gramme degré Celsius. Donc, quand je connais mes trois paramètres, masse d'une substance, capacité thermique massique et variation de température, je suis capable de calculer mon énergie thermique en multipliant la masse. Donc, mettons que je le fais pour l'eau présentement. Ma masse d'eau que j'ai utilisée, c'était 100 grammes. Chaleur massique de l'eau, 4,19. Variation de température, dans ce cas-ci, pour le temps de chauffage, j'ai eu une variation de 56 degrés Celsius. Donc, je multiplie les trois. La masse 100 fois 4,19 fois 56 degrés Celsius, variation de température, j'obtiens Q, l'énergie thermique, en joules. Première fois que vous entendez parler de ça, l'énergie thermique, comment on la calcule, la capacité thermique massique, ça peut sembler un peu flou, quantité d'énergie nécessaire pour réchauffer 1 gramme d'une substance de 1 degré Celsius. C'est une propriété caractéristique. On vous a envoyé des petits exercices là-dessus cette semaine. Travaillez-les. Je vais en faire un encore une fois de manière explicite avec vous. Sinon, vous pouvez faire le test à la maison. Vous allez vous rendre compte, l'eau se réchauffe beaucoup plus lentement que l'huile parce que sa capacité thermique massique est beaucoup plus élevée. Je vous souhaite une excellente fin de journée, Grande Rivière. On se revoit cette semaine. Bye bye.